Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé de tout ce qu'on a fait de ce premier mois d'activité sur Underground. C'est un petit peu pour les nouveaux qui passent sur la chaîne. Et puis pour éviter de se taper toute la série. Puis pour voir aussi si c'est intéressant quand même ce que je fais. Et puis pour les nouveaux et pour ceux qui suivent pas forcément la série au maximum, quoi. Comme ça, vous savez un peu tout ce que j'ai fait depuis le début. Alors, on est où ici? On est à la toute base de quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé sur Underground, c'était tout petit. C'était ici que je m'étais installé. D'ailleurs, ici, j'avais commencé à miner un petit peu, mais bon, sans succès. Et puis, j'avais voulu remonter, ouais, par là, j'avais voulu remonter. Sans succès aussi. D'ailleurs, on n'a pas le droit de remonter en plus. Je n'avais pas le droit. Heureusement, je suis redescendu. Donc ici, c'était la première base, c'était dans l'épisode 1. Et dans l'épisode 1, on avait également construit le module de base. Hop, on va remonter là-haut. Puisqu'après tout... Enfin non, pas tout. Presque tout va se passer là-haut. Donc, hop, voilà. Donc on avait fait ça. Enfin, dans l'épisode 1, il n'y avait pas le toit, il n'y avait pas les trucs au milieu là. C'était vraiment très basique dans l'épisode 1. Ensuite, on est passé à l'épisode 2, normal. Et dans cet épisode-là, on a construit le module des coffres qu'on a ici. C'était... Alors, pour le coup, à la base, quand je l'ai construit, je me suis dit, ouais, c'est bon, on va être large, on aura largement assez de place. Et puis, finalement, on s'est vite aperçu qu'on était un peu à l'étroit. Et donc, du coup, on a fait autre chose que je vous montrerai après. Donc ça, c'était pour l'épisode 2, le module des coffres. Dans l'épisode 3, on a construit un module de plus. Ah d'ailleurs, dans l'épisode 2, oui, dans l'épisode 2, je vous avais fait découvrir également le module des champs, qui est ici, que j'avais construit en off, hein. C'était pas un épisode, ce petit module. Et donc, c'était sympa. Bon, ça me sert encore énormément hein, aujourd'hui, mais de toute façon, je pense qu'on va pas tarder à faire des usines carrément pour tout ce qui est plantes, parce que c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà pour le module ici. On va retourner donc sur l'épisode 3 qui est là-bas. Donc l'épisode 3 où on avait construit le module du bruit. Enfin, je l'avais appelé comme ça parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Enfin maintenant beaucoup moins. Maintenant beaucoup moins. Mais on avait construit deux petites machines. Donc dans l'épisode 3, on avait construit cette petite machine à vache, hein. Il en reste plus qu'une d'ailleurs, hein. C'est dommage. Mais on refera des machines. On les refera, je pense. Mieux que ça. Parce que là, ça prend pas beaucoup. J'ai fait un énorme module pour rien en fait. Et donc, oui, on avait fait ça dans l'épisode 3. C'était pas mal. Franchement, ça m'a beaucoup servi au début. Maintenant, moins. Mais ça m'a quand même pas mal servi au début. Et dans l'épisode 4, on est déjà sur l'épisode 4, on avait construit l'usine à poules. Bon, alors là, maintenant, je l'ai complètement dégommé. Parce que j'ai eu un problème d'entité, etc. Pour une autre usine. Et donc, du coup, j'ai dû tout casser. J'ai tout cassé ici. Mais sinon, avant, ça marchait très bien, hein, le KFC mobile, là. Enfin, mobile, non, il n'est pas mobile, mais... Un petit KFC sympa, on avait beaucoup de poulets d'ailleurs, ça a dû farmer un petit peu, oui. Ah, ça s'est tombé dans le truc, ça aurait pas dû. Il nous reste encore 64 là. Et en plume, on est vraiment très large. Hop. Donc, ça c'était l'épisode 4. Ensuite, on a eu l'épisode 5 dans lequel j'ai pranké Aishi. Donc, je vous invite à aller voir carrément directement l'épisode 5 pour voir comment je l'avais pranké. Et surtout, dans l'épisode 5, on avait terminé le lac artificiel, puisqu'avant, ici, il n'y avait pas de lac. C'était tout nu comme là-bas. Bah, voilà, là-bas. On voit un petit peu. C'était tout nu là-bas. Et donc, en fait, j'ai posé des feuilles. J'ai posé des feuilles, d'ailleurs, si on regarde les statistiques dans les blocs, hop, oui, 133 000, 133 000 stones creusés. Voilà, j'ai utilisé cet ami. Ah non, Minehead. Donc j'ai cassé 16 949 feuilles. Et en fait, ça, c'était juste pour le lac. Je me suis jamais resservi des feuilles, hein. Il n'y a que pour ça que je m'en suis servi. Et donc j'avais complètement recouvert de feuilles et j'ai posé l'eau par-dessus et puis j'ai tout enlevé après. Et ça nous donne un joli petit lac.
Très sympa. Voilà pour l'épisode 5. Ensuite, on a eu l'épisode 6 où dans celui-ci, d'ailleurs, j'avais construit aussi, alors je sais plus vers quel épisode j'avais construit ce petit module là. Mais c'est le module en gros pour les ressources, hein. Quand j'ai besoin de bois, bah, je le mets ici. Il y a de la terre à intervalles réguliers. Et quand j'ai besoin de miner beaucoup de ressources que je mine à la Silk Touch, c'est ici que je viens la poser et que je viens la récolter. D'ailleurs, j'avais fait plusieurs, je crois que j'en ai fait plusieurs, des petits timelapses où je minais vraiment tous mes minerais. Et c'est très très productif. Hop, donc ça, je sais plus à quel épisode c'était, je me souviens plus. Je crois que c'est juste avant l'épisode 3. Parce que le module là, je crois qu'on l'a construit juste après celui-là. Ouais, ça doit être ça. Donc dans l'épisode 3, je pense. Ouais, j'ai éclairé très loin là-bas. Hop, donc on en était à l'épisode 5. Ouais, c'est ça. Donc la prank. Et donc l'épisode 6, on avait commencé la grande salle en bas et le tube d'entrée qu'on vient juste de glisser dedans. Ici, on avait construit tout ça. Très pratique pour une descente rapide, hein, franchement. Et puis donc la grande salle, c'était ici. Hop là. Alors je sais pas, avec YouTube on voit pas très bien, mais franchement, mais ça rend bien, ça rend bien. Enfin avec YouTube ça paraît beaucoup plus sombre, mais c'est beaucoup plus clair que ce qu'on voit sur YouTube. Ça rend pas mal, hein. Moi j'aime beaucoup. Donc ça c'était pour l'épisode 6. Ensuite on a eu l'épisode 7. Dans l'épisode 7 on s'est consacré à l'ascenseur ici. Notre petit ascenseur. Hop. Tac. Et on avait construit, alors ça je l'avais fait en off je crois, mais on avait fait un petit point de vue ici, voilà, pour voir toute la salle. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. Tac, il y a quoi là derrière? Non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il y a rien. Voilà, donc on était parti là-dessus pour l'épisode 6, et on avait également déplacé le portail. Le portail a fait beaucoup d'endroits. Ce portail-là, je l'ai déplacé beaucoup de fois. J'ai dû le déplacer au moins 4 ou 5 fois facilement. Facilement. Ensuite, épisode 8. L'épisode 8, on avait aménagé la grande salle. Donc, on avait fait tous les piliers sur le côté avec tous les entrées, etc. Et ça nous avait pris pas mal de temps d'ailleurs, hein, cette déco. Et ça, c'était donc pour l'épisode 8. Ensuite, on a eu l'épisode 9 où j'ai commencé la salle des coffres. J'ai commencé la salle des coffres qui est ici. Donc, comme je vous le disais, c'était vraiment trop petit là-bas. Donc, du coup, j'ai dû faire une autre salle des coffres que j'ai placée ici. Et celle-là, par contre, est complètement automatisée. C'est-à-dire que, regardez, je vais jeter ça, je vais jeter ça, je vais jeter ça, ça. Tac, on va tout jeter, on va tout balancer. Hop, ça, je sais que c'est trié. Alors, il y a quelques trucs qui ne sont pas triés. Ça, c'est trié, ça, c'est trié, ça, c'est trié, ça, c'est trié, ça, c'est trié. Voilà, les minerais comme ça sont pas triés, il faut que je les prenne moi-même. Mais du coup, voilà, vous entendez un petit tic-tic en bas. En fait, c'est un dropper qui jette les items, voilà. Et ça passe là-haut dans le tube, ça monte par en haut, tac. Et ça redescend dans des gros systèmes derrière. Voilà, c'est des petits systèmes, c'est des tout petits systèmes, mais assez longs à construire parce que très répétitifs. Beaucoup de chemin pour les items d'ailleurs aussi, puisqu'ils passent dans les hoopers qui sont là-haut. Donc ça passe, la première ligne, elle est... On va monter, ce sera plus simple. On va aller voir ça un petit peu, tac. Voilà. Donc ça arrive par le chemin de glace qui est de l'autre côté là-bas. Est-ce qu'on peut tenter ça? Non, on pouvait pas le tenter, c'est pas grave. C'est pas grave. On va remonter. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Hop. Touc, 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 touc. Hop. Et donc on voulait monter par là-bas, mais du coup c'est pas possible en fait. On peut pas monter par là-bas. Si, par là peut-être. Non, même pas. Même pas. Bon bref, vous voyez le chemin de glace là-bas. Donc les items passent ici, tac, et ils arrivent dans les hoopers et ils se déplacent jusque là. Et ils font tout le tour. Donc du coup, quand on met les minerais, par exemple, ils sont en bas là-bas, là. Quand on met les minerais dedans, ils arrivent pas tout de suite. C'est pas instantané forcément, hein, parce qu'ils arrivent ici, ils passent dans les hoopers ici, ils font tout le tour jusqu'à là-bas. Hop, on va y aller. Ils font tout le tour là-dedans, tac. Ils vont jusqu'au bout là-bas, ça redescend, ça passe dans l'autre travée là, tac.
et puis ça redescend jusqu'à là-bas et jusqu'au fond. Enfin bref, c'est un chemin juste énorme. Donc du coup, bon, c'est un peu lent à arriver dans les coffres, mais ça trie très 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 bien. Ça trie très bien. Donc pour l'épisode 9, c'était ça. Ensuite, pour l'épisode 10, on a fait quelque chose de... On a commencé à rentrer dans les gros projets hein, pour l'épisode 10. Ça tombe bien d'ailleurs, l'épisode 10, rentrer dans les gros projets, c'est pas mal. Donc on va filer dans le Nether. D'ailleurs, du coup, ça va me faire sauter l'épisode 10 pour passer à l'épisode 11 directement, puisque dans l'épisode 11, on a fait le chemin du Nether. En timelapse d'ailleurs, qu'on a fait. On l'a fait en timelapse. Donc ça va jusqu'au bout là-bas. D'ailleurs, on va aller par là, puisque du coup, on va revenir sur l'épisode 10. Hop. Ah oui, ça vous aviez pas vu ça, hein, le chemin. Bon, c'est pas fini, c'est pas fini, mais on a fait un chemin pour la Gold Farm et ça rend plutôt bien. On en est plutôt content avec Zatao. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On va monter là-haut tout de suite pour voir la Gold Farm, que je vous montre un petit peu. À vous les nouveaux et vous qui ne suivez pas forcément tous les épisodes de la série. Ouais, d'ailleurs, ouais, ok. On va faire ça comme ça. Donc, c'est un peu long de monter. Je pense qu'il y a d'autres techniques pour monter sur le toit du Nether, mais pas trouvé. J'ai cherché pas mal de techniques pour essayer de monter sur le toit le plus simplement possible, en fait. Mais c'est assez dur à trouver. Hop, donc on va monter. Hop, voilà, tac. La technique du clic droit. On descend du minecart, on saute en l'air et on vise le sol avec la petite Enderpearl. Alors est-ce que si je jette une Enderpearl là-haut, ça va le faire? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On va pas tenter le diable. On va y aller tranquillement. Et on va admirer cette vue absolument vide. Hein. Il n'y a que dalle. Rien du tout. Tu sais, il y a des champignons un petit peu partout, comme ça. Un petit peu de champignons partout. D'ailleurs, ça a été débarrassé autour ou c'est parti tout seul, je sais pas. C'est bizarre. Et donc, on arrive sur la Gold Farm, un modèle de Snow Crash. La Gold Farm, c'est... Oui, la Gold Farm, c'est Snow Crash. La Gold Farm, c'est Snow Crash. Un système très simple. Oh, il y a quelqu'un qui a oublié son XP, là. Oh. Non, il n'y a personne d'AFK, là-haut, pourtant. Bon, attendez. On va choper l'XP au passage. Hein. Attendez, ça est gratuit. Allez, vas-y, fais-moi up. 23, 24, 25... Ouais, 26. Allez, tu me fais le 30. Ah, c'est peut-être Lord Finn qui est là-haut. Il vient de se reconnecter. J'espère que c'est pas lui. Ah, ça avait l'air d'être lui. Et le 30, oui. C'est super. Hop. On va monter un petit peu. Ah, quand même. C'est super long de monter sur cette foutue usine. Mais elle est tellement efficace. Elle est tellement efficace. Non, c'est bon, il n'y a personne ici. Mais par contre, les pigmen sont mad. Je sais pas pourquoi. Enfin, je les entends mad. Après, c'est peut-être moi. C'est bizarre. Ok, bon. Tac. On va redescendre. Donc, l'usine à fer. Hein, à or, excusez-moi. L'usine à or qui est extrêmement productive d'ailleurs. Du coup, la fût que j'ai vu qu'il y avait de l'XP, il doit y avoir pas mal de gold en bas. Quelqu'un a dû venir farmer, s'est déconnecté. Ah, mais non! Mais ça, c'est Zatao ce matin qui est resté sur la gold. Ouais, mais du coup, par contre, il est déconnecté, il a pas eu le temps de farmer beaucoup. Hein. S'il voulait récolter les derniers lingots pour faire les blocs qui vont nous permettre de terminer le chemin pour aller jusqu'à la gold farm. Oh là, c'était limite. Alors, on va rentrer à la masure maintenant. Hein. Toc. Donc, épisode 10. Gold Farm. Sympa. Gros projet, gros projet. Et enfin, donc là, on va passer du 10. On a fait 11, 10, 12. Hein. Donc, on va passer au dernier épisode qui est sorti sur la chaîne. Si monsieur veut bien accepter que je... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, merci. Tac. On va attendre un petit peu. En fait, on revient ici dans un biome de glace d'ailleurs qui est très pratique puisque on l'a déjà quand même bien farmé dedans. On a pris pas mal de glace. Mais aïe, pour les chemins, c'est beaucoup plus pratique. Mais il est sympa ce biome. J'aime bien. J'aime bien le biome. Peut-être qu'on fera une usine à glace par ici. Ça pourrait être sympa. Hop. Ah oui, du coup, on va avoir du chemin là. Non,
toi, tu me tires pas dessus. Voilà. Hop. Alors, du coup, on passe dans le Nether dans des chemins farfelus, n'est-ce pas? Mais on va rentrer à la maison et je vais vous montrer ce qu'on a fait dans l'épisode 12. Et du coup, vous allez découvrir, pour ceux qui suivent vraiment bien la série, vous allez découvrir le rendu final de la X-Mob. Puisque je l'ai fait dans l'épisode 12 de Underground. Et là-haut, lui, on va le tuer. Et je l'ai pas décoré en fait, je l'ai laissé tel quel. Je l'ai laissé tel quel et je l'ai décoré après en fait. Et donc là j'ai terminé, donc on va pouvoir voir ça. Du coup là c'est de l'exclu, hein. C'est pas, c'est de l'inédit, hein. Hop, à courir. Ouh. Oula, petit problème de voix, excusez-moi. Alors on arrive chez Demetrio. C'est Halls qui a fait une petite porte ici. Alors c'est super sympa je trouve, j'adore sa technique pour faire des portes là. Franchement, ça rend grave bien. C'est vraiment sympa. On va aller à la maison. Pourquoi ici c'est pas beau? Ah non, c'est normal. On va aller jusqu'à la maison. Alors du coup beaucoup plus rapide maintenant hein, avec ce petit chemin là. Hop. Hop, on passe devant la Gold Farm, vous avez vu. Tac. Hop là. Et j'ai toujours pas ramené les coffres ici. Faudrait que je les ramène. Et on va aller voir le dernier projet en date qui se nomme la X-Mob. Hop là. Elle est très efficace d'ailleurs. Hein. Du coup, je vais pouvoir vous montrer un petit peu le tout. Hop. On va aller par là-bas. Et voilà. Vous voyez, vous avez vu tous les mobs qui sont tombés. Ah non, ça, j'aime pas trop. Je préfère les éliminer à la source. Non! En fait, c'est ça, j'ai un problème. Les witch ne meurent pas toujours. On va dire ça comme ça. Ils meurent pas toujours. Donc la X-Mob, gros projet. Gros trou surtout. Hein, j'ai dû creuser un sacré terrain. Mais au final, franchement, elle est vraiment très productive. C'est extrêmement intéressant à mettre en place. Bon, la bouffe de zombies, on s'en fout un peu, mais par exemple, au niveau des os, de la poudre de redstone, on est juste ultra bien. Le fil également, qui est vraiment très bien rempli. On a beaucoup de flèches, puisqu'on n'a pas forcément l'infinity. Alors par contre, la redstone et la glowstone, bah du coup c'est forcément c'est les witch qui donnent, donc ça donne pas forcément tout le temps. Et ici on a tout ce qui est, en gros ici c'est le coffre poubelle, hein, c'est un peu tout ce qui va tomber parce que il y a beaucoup de mobs qui tombent avec des armures. Et parfois ça les drop, donc vous voyez on a beaucoup de chain armure on va dire, chain armor. Et c'est juste uniquement grâce aux mobs qui tombent et qui meurent là-bas. Donc il y en a qui sont vraiment cheatés des fois. Hein. Lui, Feather Falling 4, quand il est tombé, je peux vous dire qu'il est pas mort, hein, lui. Il est resté vivant, lui. Il m'a bien fait chier en plus. On avait des trucs vraiment pas mal au niveau des... Oh, regardez ça, les bots. Feather Falling 4, Blast Protection, Death Rider. Ça, c'était un archer qui avait ça, s'il vous plaît. Un archer. Unbreaking, Blast Protection. Alors, laisse tomber les bordels, quoi. Power 1, Power 1. Au niveau des arcs, par contre, c'est pas folichon. Hein. Mais non, mais là, c'est bot, franchement, les chain boots. Oh, la vache. Fissure falling et tout. Oh, tu m'étonnes qu'ils meurent pas, ces enfoirés. Voilà. Je pense pas que ça va être tout pour aujourd'hui. On va voir. Je vais voir le temps que ça fait et je reviens juste après. Hein. Je vais voir le temps que ça fait et je reviens juste après. À tout de suite. Heureux. Donc, comme je vous le disais, j'ai des soucis avec les mobs qui tombent ici. Et donc, comme je vous le disais, je suis allé... Oula. Non, toi, tu veux... Non. Il est où? Elles vont venir, les witch. Les witch, elles vont venir. Oh, vous avez vu cette synchronisation? Je suis arrivé exactement en même temps. Elles font chier avec leur potion de soin aussi. Yeah. Voilà. C'est la mort. Et donc, comme je le disais, ça fait maintenant 20 minutes, je pense. Ça doit être à 20 minutes là de vidéo. Donc, je pense qu'on va couper là. Je fais un assez grand tour quand même, je trouve. Donc, ça suffira pour aujourd'hui. Hop. Tac. Et donc, là-dessus, on va se laisser. Je vous souhaite
quand même une bonne soirée parce que j'ai envie de souhaiter une bonne soirée alors qu'il est 13h41 du matin. Mais je vous souhaite quand même une bonne soirée parce que ce sera publié en soirée. Bon, on s'en fout, hein, ok. Et bien bonne soirée et puis à dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous avez des questions, un petit pouce vert, ça fait plaisir aussi. Et surtout n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je publie énormément de choses sur l'avancée de la base. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!